Mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir. Chaque jour, c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure, de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Qui sont là et ça fait très plaisir de les avoir devant moi aujourd'hui. Et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette série de messages, continuer à se battre. J'ai vraiment jamais autant reçu de messages, de SMS ou discussions suite aux messages que cette série. C'est comme si le fait de devoir remonter la pente, de rebondir au milieu de l'adversité, c'est comme si ça nous touchait tous. En fait, c'est comme si on était perturbé par la chose. Et c'est assez fort, en fait, de constater ça. C'est chouette d'avoir ces messages. Je ne réponds pas toujours à chaque fois à ceux qui m'écrivent, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas eu de réponse, qui sont là ou qui nous ont regardés, sachez que je répondrai un jour, très certainement. Pour détendre un tout petit peu et aussi pour illustrer le contenu de tout ça, j'ai besoin d'avoir un volontaire que je risque de nommer aujourd'hui, de toute façon. Il y a presque un défi. Donc, ce volontaire qui s'appelle Perrine va pouvoir monter sur la scène. Et donc, voilà, donc elle arrive évidemment extrêmement motivée, elle pourra dire bonjour à la caméra, tout ça. Et donc, l'idée, c'est, j'ai fait... Bonjour Perrine. Le non-verbal montre une motivation assez importante. Ah, dis donc, c'est sympa, avec les talons c'est plus compliqué. Donc en fait, l'illustration est très très simple, parce que je pense que tu es au courant de ce qui va se passer juste après. En fait, parce que cette discussion sur la résilience, c'est aussi une discussion sur la faculté avec notre corps de pouvoir progresser en matière sportive, etc. Et donc, le choix était totalement fortuit, évidemment. Évidemment. Et aucune pensée derrière, une petite pensée à Johanna, ta fille, à Ethan et à tous les autres qui étaient très heureux. Donc l'idée, en fait, et ça va être ton cadeau en plus, tu vas pouvoir repartir avec ce magnifique cadeau. À chaque fois, il y a eu un cadeau, donc tous ceux qui ne sont pas venus sur scène, je suis désolé pour vous, vous n'avez pas eu cette chance. L'idée, donc, c'est... quand on doit s'entraîner pour faire un peu de physique, etc., on commence par des petits poids, des petites séquences, etc., de manière à pouvoir progresser. Ça va ? Pour le moment. Très très bien. Et donc là, c'est juste un petit exercice très sympa. Donc c'est un petit poids super léger, hein, évidemment, que tu vas mettre comme ça. Et donc tu vas le prendre, hop, tu le balances comme ça, ici, hop, voilà, etc. D'accord ? Voilà. Et donc l'idée, c'est de répéter ça plusieurs fois, si c'est possible. Merci. Ça va ? Allez, on y va. On l'encourage, s'il vous plaît. Parce que vous n'y êtes pas, vous. Hop, au-dessus de la tête. Ah, mais il faut tendre les bras aussi. Il était léger pourtant, ce truc, non ? Ah non, il n'est pas si léger. Et donc l'idée, c'est que... Tu continues pendant que je discute. Donc l'idée, c'est que plus les séries vont augmenter, plus, normalement, ton corps va commencer à sentir qu'il se passe des choses. Non, il ne se passe rien. Donc on va rester comme ça pendant tout le temps du message. Et donc, ça va ? Ça va. Ça envoie un peu, non ? Non, d'accord, ok. Donc, on commence par des petites séries. Je pense que tu en as fait assez, à mon avis. C'est 4 kilos. Hein. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, Perrine. Tu peux repartir avec. C'est ton cadeau. Que ça, aujourd'hui.
Merci beaucoup. Elle est heureuse, hein, j'en suis convaincu. J'en mettrai ma main à couper, mais pas aujourd'hui. On va en parler de ça, que la résilience, c'est aussi comme un muscle. Ça se construit, on commence petitement et ça grandit. Ce sera d'ailleurs le focus d'aujourd'hui. Enfin, vous allez voir ça tout à l'heure. Nous avons eu la chance, la grâce d'avoir vu, entendu un baptême. Et tout ce qu'on fait ici, on le fait pour pouvoir voir des choses comme ça. Voir des gens qui ont eu un changement dans leur vie, qui ont décidé de se tourner vers Jésus-Christ et de croire en lui. Et c'est ça qui se passe. Et de voir ce baptême qui illustre cette transformation intérieure, bah pour nous, c'est juste le top. C'est ce qu'on veut voir, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que le contenu de ce que nous a dit aujourd'hui Josia, dans son message, pour moi c'est un message, hein, son contenu, en fait, illustre, ou non, en fait, dit exactement, il illustre, ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Nous sommes passés avec mes parents par des choses difficiles. Mes parents ont vécu des choses difficiles. Et je pense que les parents qui sont présents peuvent dire c'est vrai. Et lui, l'enfant, l'a vécu aussi. En dépit de tout ça, j'ai été soutenu par mes parents, par les gens autour, par mes frères et sœurs, par mes amis scouts, par mes amis, mes animateurs de jump. Et je suis remonté. C'est ce qu'il disait. En dépit de tout ce qu'il a pu vivre, il s'en est sorti. Et je trouve que c'est une belle illustration. Une belle illustration. Le mot de la résilience, c'est un drôle de mot. Pour certains, on y met un peu n'importe quoi, et des fois, on y met n'importe quoi. Et donc, je pense qu'avec une certaine fierté, je pense qu'on a donné une définition qui est plutôt bonne de la résilience. La résilience, à la base, c'est un terme qui est utilisé en physique. C'est l'aptitude d'un corps à résister au choc. À la base, c'était ça. Je vous l'avais dit la première fois. L'aptitude d'un corps physique à résister à un choc. Ça s'appelle la résilience en physique. Mais je vous ai proposé une définition de la résilience qui, normalement, aujourd'hui, est bientôt connue par cœur de tous, vu le nombre de fois que j'ai pu la répéter. La résilience, c'est la capacité à réussir, à vivre ou à se développer en dépit de l'adversité. La capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Et on a tous vécu des perturbations, des adversités quelconques. Le premier message, j'ai parlé de ça. J'ai parlé qu'en fait, les perturbations, elles sont très diverses. Elles sont très petites, celles qui nous embêtent, et elles peuvent être très grosses, très importantes. Très petites, les bouchons parisiens, ou les bouchons pour l'abri contre Robert, ou sur la 471 à 7h30 du matin pour monter vers Roissy. Certains font ça régulièrement. Le pollen, tout ce que vous voulez. Des perturbations qui nous gonflent un peu, mais c'est quand même pas la mort. La mort, ça c'est une autre ampleur, ça. La maladie, les cancers, tous ces trucs abominables. Les choses qu'on a pu subir. Être viré de son boulot, ne pas en retrouver un, mutation refusée, nos plans tombent à l'eau. Ça, c'est des perturbations autres. Et on a dit, la proposition était de vous dire que la résilience est un muscle. La résilience est un muscle. Et il faut essayer d'entraîner ce muscle afin qu'il puisse être endurant, persévérant. C'est pour ça que quand on fait du sport ou du physique, on commence par des petits poids, avec des séries plus petites, et au bout d'un moment, on met plus de poids, parce qu'en fait, on a gagné en masse musculaire et en endurance. C'est la même chose pour la résilience. Il faut essayer de construire, de bâtir la résilience déjà dans les petites choses. Et vous allez voir, on va approfondir ça. Déjà dans les petites choses, nous devons commencer à bâtir notre résilience, dès le plus jeune âge. Et on a dit aussi, quelque part, il faut arrêter de se battre contre les perturbations, les adversités, etc. C'est un peu peine perdue. Par contre, battez-vous pour la résilience, battez-vous pour l'endurance et la persévérance, afin de pouvoir traverser ça, de remonter, de rebondir. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était à propos du rejet. Le rejet, chose que plusieurs ici ont vécu dans leur vie. Certains l'ont vécu quasiment toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils quittent la maison. Le rejet, quelque chose d'abominable, le rejet. Le rejet, c'est hyper profond. Le rejet peut toucher le plus profond de notre âme.
Et c'est ce rejet qui fait qu'au bout d'un moment, on pense qu'on vaut rien, qu'on est nul. On ne peut pas s'engager dans quoi que ce soit parce que notre valeur est bidon. Ça, c'est le rejet. Le rejet, il a une mission. Quand il est en vous, le rejet, sa mission, c'est de vous faire croire et de vous dire que vous êtes inutile et inutilisable. Ça, c'est le rejet. C'est moche. Et je vous ai proposé quelque chose. En tout cas, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, mort pour leurs péchés, ressuscité d'entre les morts, et qui souhaitent le suivre, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui ne le sont pas, vous pouvez. Hein. On a vu ce passage où Jésus se fait baptiser par Jean le baptiseur, et au bout d'un moment, avant que Jésus commence à partir faire des miracles, parler de ce qu'il va vivre, et de tout ça pendant ces 3 années, avant de vivre ça, c'est comme si Dieu le Père dit, et c'est ce qu'il fait, il dit à Jésus devant tous, rappelle-toi, tu vas vivre le rejet, tu vas vivre toutes ces horreurs, toi aussi. Mais tu dois te rappeler d'une chose, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Tu fais toute ma joie. Et je vous ai dit que quand nous-mêmes, on devient ce chrétien-là, Dieu peut, dans notre cœur, dans notre chambre, comme un ciel qui s'ouvre, nous dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Tu fais toute ma joie. Je me suis donné pour toi parce que tu as une grande valeur. » Et vous savez comme ça m'énerve les gens qui disent qu'ils n'ont pas de valeur, etc. Parce que Dieu ne s'est pas sacrifié pour rien. Il s'est sacrifié pour des gens pour qui il pense qu'ils ont une valeur incroyable. Ça, c'était le 2e message. Ça va ? C'est une conclusion, hein ? Boum, hein ? Le 3e, c'était la semaine dernière. Un horrible titre que j'ai mis à ce message. Mes soucis sont ma force. Ben non. Il y a un problème dans ta phrase. Et l'explication, n'hésitez pas à retourner, hein, ceux qui nous regardent en ligne, regardez les 3 autres vidéos d'avant. Et n'hésitez pas à regarder, à écouter. Mes soucis sont ma force ne dit pas « je suis content de morfler hein. ». J'aime souffrir, pas du tout. Ce n'est pas ce que ça dit. Ça dit juste que quand on a compris ce par quoi nous sommes passés et comment nous pouvons rebondir de tout ça, le sens des choses, je vais pouvoir peut-être même utiliser ces soucis qui ont bâti ma vie comme un super pouvoir pour aider les autres. Parce que je vous ai proposé que les confortés peuvent réconforter. Les confortés réconfortent. Et j'ai mis ces phrases-là. Ça, c'était avant, en fait. Ouais, merci. Il y avait une autre phrase avant, mais c'est pas grave, je l'ai dit. On ne peut devenir résilient seul. Parce que ça, c'est ce que j'ai conclu avec vous. J'ai conclu que quand on est en train de réconforter quelqu'un, parce que nous-mêmes, on a été réconfortés par d'autres, c'est qu'on ne peut pas garder cette résilience que pour soi. On ne peut pas bâtir la résilience seul. On a besoin des autres. Et ce super pouvoir que je peux acquérir à cause de ce que j'ai pu vivre, ça devient grâce à ce que j'ai vécu. Je peux, moi aussi, aider d'autres. Et c'est pour ça que j'avais utilisé cette histoire, cette lettre que je vous ai lue, de cette personne que j'ai rencontrée, qui nous a expliqué, dans l'horreur qu'il a pu vivre, les horreurs qu'il a pu entendre dans sa vie, son petit secret quelque part, c'était de pouvoir aider les autres, ceux qui sont passés et qui passent aussi par ces horreurs-là, en disant, on peut remonter. Comment conclure cette série après déjà tout ce qu'on a pu dire ? C'est compliqué, hein ? Moi, je trouve que c'est compliqué. Deux avertissements que j'ai donnés. Le premier avertissement que j'avais donné, vous savez, c'est en anglais, c'est, attention, la lettre, là, explicit content. Be careful. Faites attention. J'ai dit, il n'y aura aucune solution miracle. Il n'y a pas de lapin qui sort du chapeau. Coucou. Dès que tu as un problème, machin, dans l'adversité, tu sors le lapin du chapeau, baisse un tout petit peu le gain. Dès que tu sors le lapin du chapeau, tu peux rebondir, tu n'auras pas de soucis. Il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas de solution miracle. Ça n'existe pas. Ma proposition est de dire, Dieu, lui, nous propose des choses
à mettre en place pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être résilient. C'est ça l'idée. Pas plus que ça. L'autre avertissement que j'ai dit, c'est tout simplement que pas de triomphalisme. Il n'a jamais été dit, jamais, le message de Jésus n'a jamais été, ça va, le jamais, j'en ai dit assez ou pas? Ça n'a jamais été, si tu crois en Dieu, tes problèmes vont disparaître. Tout ira bien. Ce n'est pas vrai. Ceux qui tiennent ce discours sont des menteurs et des charlatans. C'est clair? Jésus lui-même a dit, vous allez tous morfler. Ça va être dur. Je suis désolé, c'est comme ça. Ça a été dur pour moi, ça va être dur aussi pour vous. L'idée, c'est de pouvoir se retrouver pour bâtir la résilience ensemble, pour remonter au milieu de tout ça. C'est la différence, elle est là, de ceux qui se mettent ensemble, tous ceux qui croient en Christ, morts pour leurs péchés et ressuscités d'entre les morts. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier, et j'avais très à cœur de vous parler de ça. J'en avais parlé avec le staff il y a quelque temps, parce qu'on est passé aussi en tant qu'Église, en tant que communauté, on est passé par des moments difficiles. Des couples qui se sont séparés, des couples qui divorcent, et d'autres histoires qu'on n'a pas besoin de dire ici. C'est dur, ça, je trouve. C'est affreux. Et du coup, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions chez les enfants des autres familles qui voient les parents de leurs amis qui se séparent, et les enfants qui se disent « Et vous aussi, bientôt? Ça va vous arriver aussi? Est-ce qu'on va vivre aussi ces choses-là, nous? Dis-moi. » Et ce que j'avais à cœur, et ce que j'avais déjà transmis à ceux qui gèrent tout le ministère jeunesse et enfance, vous devez transmettre aux enfants. On doit transmettre aux enfants ce que je vais transmettre maintenant. On doit aider notre nouvelle génération et les enfants à bâtir leur résilience dès leur plus jeune âge. 2 versets que j'aimerais juste vous lire, qui se trouvent dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, où il nous est mentionné que, écoutez bien les enfants, et vous, les parents, les parents et les encadrants, vous devez faire quelque chose qui est très important. Voici ce qu'il dit. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Mais mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Ces choses-là auront beaucoup de valeur et tu en seras fier. C'est ça que ça dit. Alors, ma proposition est de vous dire, et de nous dire à tous, nous avons le devoir de transmettre aux plus jeunes que ça va être compliqué et qu'ils ont besoin, avec vous, de bâtir déjà la résilience. De réfléchir à, on ne va pas tous crever comme ça, on ne va pas tous se laisser aller, et on veut rebondir. Il faut rebondir. Et il faut qu'on travaille ça dès tout petit, sur les petites choses. C'est tellement important. Mon fils, tu vas morfler. Ça va être dur. Ma fille, tu vas avoir du mal. Ça va être affreux parfois. Je te le promets. Et tu sais quoi? J'ai pas envie que tu vives ces horreurs. Je n'ai pas envie. Mais on va les vivre. Alors maintenant, comment on fait? J'ai eu 4 idées. Je me suis dit, j'ai envie de les transmettre, ces idées-là. La première idée, c'est... Je pense que vous, c'est pareil. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu pas mal de frustration parce que j'avais pas tout ce que je voulais. Certains se retrouvent, ça va? S'il y en a un qui ne s'y retrouve pas, lève le bras ou levez-le et sortez. J'ai vécu ça pas mal de fois dans ma vie. Et je le vis encore un peu parfois. Cette frustration de ne pas savoir, en fait, de ne pas pouvoir faire, vous voyez? Parce que, plein de raisons. Plein de raisons. La frustration, c'est quelque chose que nos enfants vont vivre, c'est promis. Vous savez qu'il y a des gens qui sont extrêmement spéciaux, des génies.
des sociologues, des psychologues et autres êtres très ingénieux, ont lancé des bonnes idées. De l'éducation sans frustration. C'est magnifique. C'est superbe. Il ne faut pas que l'enfant soit frustré. Il ne faut pas lui faire du mal au coco. Hein, ce serait trop dommage. T'imagines, tu vas souffrir. Mais c'est affreux. Le pauvre. Et vous allez le tenir dans cette cage ridicule pendant combien de temps? Sans frustration. Jusqu'à ce qu'il soit majeur, qu'il prenne ses décisions, qu'il se marie. Ah ben non, il ne va pas se marier parce que le cadre, c'est frustrant aussi le mariage. Bah oui, tu peux pas tout faire. Surtout, si tu t'es imbibé toute ta vie de pornographie, la sexualité dans le mariage va être un peu différente. Ça peut créer des frustrations chez toi. Bah oui, parce que vu qu'il faut pas le frustrer, bah tu l'empêches de rien, hein, le pauvre chouchou. Hein, mon petit. C'est une horreur. C'est une horreur. Il faut préparer nos enfants. Vous allez être frustrés, je vous le promets. Combien de fois j'ai eu nos enfants qui nous ont dit parfois nous on n'a pas ça, eux ils font ça, on aimerait aussi. Moi je trouve déjà que nos enfants ils ont énormément. Mais bon, ils ont pas assez. Vous savez, notre réponse souvent avec Marie, c'est génial. Alors j'écoute, je dis ah ouais, c'est horrible. Tu l'as pas? Je pense que tu l'auras peut-être jamais. C'est dingue, parce qu'en fait, il y a des trucs, on les aura jamais. Moi, je pense à des choses pour moi. Des fois, je me dis, j'aimerais trop, ou je sais pas, ce que vous voulez. Détends-toi, mon garçon, ma fille. C'est possible que tu l'auras jamais. Ouais, c'est une éducation un peu violente, quoi. L'éducation sans frustration. Laissez-moi rigoler. Bref. Le deuxième chapitre, c'était le manque de rusticité. Aujourd'hui, souffrir, c'est compliqué, quoi. Ouais. En fait, faire des efforts, la pénibilité des choses, c'est quelque chose qui nous répugne, quoi. C'est dur que les choses soient dures. Hein, c'est compliqué. Hein. C'est pas normal que... C'est pour ça que j'aime la technologie. La technologie, je trouve ça excellent. Et du coup, aujourd'hui, on peut tout faire en ligne. On peut tout commander en ligne. C'est énorme. Parce qu'il n'y a plus l'aspect de... des fois, c'est compliqué, quoi. Tu vois ? Non, c'est pas compliqué. On peut tout acheter, on peut tout livrer à la maison, même le conjoint. C'est énorme. On se livre ce qu'on veut. On fait une sélection et on a. Plus ou moins. Parce qu'après, il y a le choc, des fois. C'est ça, t'es comme ça. Je pensais que t'étais grand, blond. Dans les statistiques des sites de rencontres, les tranches d'âge qui reviennent le plus, la première tranche d'âge, les 25-34 ans. La deuxième tranche d'âge, les 18-24 ans. Mais c'est hyper jeune. Et vous savez que c'est de plus en plus jeune. Ben oui, il ne faudrait pas investir de son temps pour aller rencontrer des gens. Il ne faudrait pas investir trop d'argent pour voyager ou je ne sais pas, pour faire des choses. On clique. Les débiles. C'est fou ce qu'on fait. On est fou, en fait. Parce que les efforts, c'est dur. Ouais. Bon, le troisième point, j'ai eu un souci parce que le titre de la série, je pense qu'on en a parlé ensemble. Ouais. C'est Continuer à se battre. Le problème de Continuer à se battre comme titre, vous savez ce que c'est ? C'est qu'il faut avoir appris à se battre. Eh oui. Et aujourd'hui, on ne se bat plus pour rien du tout. On n'a pas besoin de se battre aujourd'hui. Pourquoi se battre ? Donc, Continuer à se battre, c'est un excellent titre. Si on a appris à se battre. Et ma proposition, c'est de vous dire, transmettez à vos enfants qu'il va falloir se battre. Mais pas se mettre des patates dans le nez, hein. Dans des cas un peu particuliers. C'est pas ça l'idée. Mais c'est dur. Pour avoir des choses, pour avancer, pour manger, il faudrait qu'on apprenne à se battre. Il faudrait se rappeler certaines choses. Quand on va au supermarché, on va manger des filets de poulet, on va manger du filet de bœuf, des filets mignons de cochon, c'est trop bon, et tout ça. Mais on n'a même plus d'idée à quoi ça ressemble, la bête au bout. Ça vient d'où, ce morceau de barbac ? On n'a aucune idée. Il y a un temps, il fallait se battre. Vous savez, j'ai une affection pour les antispécistes et les végans, aussi grande que les piranhas devant une côte de porc. Et les piranhas du Maroni particulièrement.
Il la bouffe, quoi. Bref. Mais ils ont au moins une bonne question. Si on a ici, je vous aime quand même, c'est pas un problème. On parlera ensemble. Mais ils ont des bonnes questions. Comment on tue tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? D'où ça vient? Comment on produit? Toutes ces choses-là. Il y a un temps, il fallait se battre pour pouvoir manger. Apprendre à se battre. La vie est compliquée. L'été dernier, j'ai co-dirigé un camp d'adolescents qu'on fait ici, le Fun Ado. C'était génial. Et on avait souhaité que ce soit un camp sous tente. Et donc, on fait un camp sous tente, évidemment. Un peu de rusticité, apprendre à se battre, tout ça, vous voyez, un peu, ça vient. Et donc, on prépare tout ça, c'est dans un endroit où il n'a pas plu depuis des semaines et des mois, c'est hyper sec et tout ça. Et quelqu'un me pose la question, il faudra peut-être qu'on prévoie une journée un peu avant, une demi-journée avant, pour monter les tentes des jeunes qui vont arriver. Pardon? Pour monter les tentes des jeunes... Pardon? Les pauvres enfants de 12 à 14 ans, qui auront eu un voyage énorme de 2 heures de Paris, vont arriver et ils vont monter leur tente s'ils veulent dormir. Eh oui, il faut apprendre à se battre, la rusticité. Alors c'est dire de planter des sardines sur un terrain qui est en béton armé. Le comble qui est génial, c'est qu'il n'avait pas plu pendant des semaines et des mois, et ce soir-là, le premier soir, orage d'été. Moi, je trouve ça génialissime. Apprendre à se battre. On doit apprendre ça à la nouvelle génération et à nos enfants. Apprendre à se battre, c'est compliqué. Le 4e chapitre que je me suis mis, il est moins rigolo, mais il est hyper important. Nous devons confronter nos enfants à la séparation et à la mort. Nous devons confronter nos enfants à la séparation et à la mort. C'est un sujet moche, mais c'est tellement important. Il y eut un temps où c'était d'office comme ça. Parce que tu tenais pas longtemps, et boum, et t'en avais un dans la chambre. Nous devons préparer nos enfants à ça. La mort fait partie de la vie. C'est comme ça. Ils doivent commencer à bâtir cette résilience-là. Très jeune. Celui qui a écrit L'Art de la guerre, qui s'appelait Sun Tzu, a écrit « Les meilleurs soldats sont ceux qui, quand ils partent à la guerre, se disent qu'ils vont mourir. Ce sont les meilleurs soldats. Ils se disent qu'ils vont à la guerre. La guerre, c'est affreux. La guerre, il y a des morts. Je vais à la guerre, je vais mourir. C'est la dernière chose qu'ils veulent. Ils ne veulent pas mourir. Mais c'est l'option qui, normalement, va tomber. Ce sont les meilleurs soldats qui feront tout pour ne pas tomber. Mais ils y vont en se disant, tu sais quoi, il y a peu de chance. En psychologie, on a constaté qu'en fait, les enfants qui sont orphelins, ou les enfants qui n'ont pas vraiment eu de père et de mère qui les ont cadrés, ont des difficultés énormes à appréhender la mort. Parce qu'en fait, pour eux, ils s'imaginent toujours, ils ont toujours cette image mentale de parents qu'ils n'ont pas connus, qui sont comme ceci, qui sont comme cela, qui ne meurent jamais, puisqu'ils sont une image mentale. Alors que les enfants qui ont des parents et un cadre, qui leur transmet que c'est quelque chose qui va venir, papa, maman, grands-parents, et tout le monde va mourir. Ça fait partie de la vie. Appréhenderont la mort bien mieux. Alors je me suis fait une petite phrase. Nous ne pourrons jamais préparer nos enfants au choc de la mort qui survient, mais nous pouvons les préparer au fait que ces chocs surviendront. Au moment où il y a la mort, ça ne se prépare pas à ça. C'est violent, ça fait mal, c'est terrible. On la hait, on la déteste, cette mort pourrie. Mais on peut préparer nos enfants. On peut leur dire, ça va venir ces chocs. Et voici ce qu'on mettra en place. C'est pas pareil, hein?
Mais ça commence à préparer les choses. On m'a dit il n'y a pas longtemps, parce que j'ai dû intervenir sur un week-end quelque part, et on m'a dit, oui, mais aujourd'hui, la mort, on la voit partout, Lorenzo. Regarde les films, regarde les jeux vidéo, les morts partout, les zombies trucs, la mort, elle est partout. Non, la vraie mort, elle n'y est pas. Ça, c'est une mort avec un écran interposé. Il y a 15 jours, on discutait avec un psychologue, et on discutait de la difficulté énorme que doivent gérer certains soldats d'aujourd'hui qui doivent piloter des drones avec des joysticks. Vous voyez un petit peu, vous avez peut-être vu des films ou des trucs, il y a des gars qui sont enfermés des fois dans une pièce, ils ont un joystick, ils pilotent un drone tueur qui doit éliminer un ennemi, une cible, une target. Ok ? Mort. Et on a l'impression que c'est Call of Duty. En fait, non. Call of Duty, c'est un jeu pour les vieux. Le problème, vous savez ce qui se passe ? C'est quand il y a un moment, ils réalisent qu'ils viennent tuer vraiment quelqu'un, il vient vraiment de tuer des gens. Et c'est l'effondrement. La vraie mort. Poum ! C'est fou. Nous devons préparer nos enfants à tout ça. Parlez-en avec vos enfants. Vous savez, quand on est entouré d'histoires où il y a des séparations et des divorces, préparez vos enfants. Vos enfants sont en train de penser, très certainement. Peut-être qu'après, ce sera nos parents. Et vous savez ce que vous devez dire en tant que parent ? Oui, peut-être. Si on ne met pas en place tout ce qu'il faut, oui, ça peut arriver. Si on ne met pas une communication forte en place, oui, ça peut arriver. Si on ne travaille pas sur nous-mêmes dans l'honnêteté, la sincérité, oui, ça peut arriver. Si on ne travaille pas sur une communication saine, juste, remplie de respect, d'honneur et d'amour et de douceur, oui, ça peut arriver. On l'a dit à nos enfants. Mais on fait tout pour que ça n'arrivera jamais. On essaye. C'est mieux de les préparer comme ça, je vous le promets. J'espère que ça va. Je ne suis pas trop énervé. Mais je vous aime. J'aimerais finir cette série par la lecture d'un psaume. Les psaumes, ce sont des chansons, des poésies, des textes que différents auteurs ont pu écrire, qui se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est un des livres, parmi les 66 livres qui composent la Bible. Et ce psaume, il est particulier pour moi et pour ma femme, parce que c'était le psaume qu'on avait choisi pour notre mariage. Donc certains amis le savent. Quand j'ai dit tout à l'heure, Christophe, mon vieil ami, il m'a dit, mais c'est pas le psaume de votre mariage ? Ben si. Et donc, mais je trouve que ce psaume, dans cette thématique que l'on a abordée ensemble, il est nickel. Et donc je me dois de vous le lire. Donc il va s'afficher là, moi je vais m'asseoir pour lire. Et j'aimerais juste vous lire et après conclure là-dessus. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis, de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je ?
si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. C'est un texte qui ne nie pas qu'il passe par des problèmes, avec ses ennemis et tout ça. Il ne le nie pas. Mais mon seul souhait, c'est de pouvoir être en ta présence tout le temps. C'est ça qu'il dit avec ses mots à lui de l'époque. Mon souhait, c'est que tu sois toujours à mes côtés. Et on l'a dit, la résilience ne peut pas se bâtir seule. On a besoin des autres. Les autres ont besoin de vous. Et le premier autre qui s'est proposé, c'est Dieu lui-même. Vous voulez bâtir votre résilience ? Vous pouvez déjà vous appuyer sur une personne qui ne vous lâchera jamais, qui ne vous rejettera jamais. C'est Dieu. Alors oui, on peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut lui reprocher que, t'es gentil avec ton truc, mais si Dieu était là, il n'y aurait pas tous ces trucs. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. Il n'y aurait pas toutes ces choses-là. S'il y avait vraiment ce Dieu. Et en plus, moi je suis un bonhomme, je tiens seul. Et vous savez que c'est l'une des plus grandes motivations d'être seul et de se battre seul contre les choses. C'est l'une des plus grandes choses qui poussent les gens à se foutre en l'air, à se suicider. Parce qu'ils pensent que seuls, c'est des bonhommes. Eh bien c'est pas vrai. Un vrai bonhomme, il pleure. Un vrai bonhomme, il a besoin des autres. Un vrai bonhomme, c'est ça. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à Dieu, évidemment. On peut. C'est gratuit. On a ce pouvoir face à Dieu. Un pouvoir immense. Je l'ai décrit comme ça, ce pouvoir. Regardez. Nous avons un grand pouvoir face à Dieu. Le pouvoir de souffrir dans notre coin en lui faisant la tête et en se disant que tout ça, c'est de sa faute. Sans voir plus loin. C'est un grand pouvoir qu'on a. Et on l'a, ce pouvoir. C'est de ta faute. On peut, c'est facile. Et on reste dans notre coin. Et on ne réfléchit pas plus loin. Un grand pouvoir. Ma proposition, chers amis, c'est de vous rappeler que ce Dieu a bien voulu s'approcher de vous pour ouvrir ce ciel et vous dire, si vous le voulez, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Tu fais toute ma joie. Je me suis donné pour toi parce que tu as une grande valeur. Il a vécu comme nous, il a morflé comme nous, il a été rejeté comme nous, il a été diffamé, on lui a craché dessus, on l'a tué. Parce que Dieu, c'est la résilience au plus haut niveau. Dieu est capable dans la mort de donner la vie. C'est incroyable. La résilience, c'est remonter, c'est reconstruire, c'est revenir, c'est renaître. C'est ça la résilience. Alors du coup, c'est tellement facile à enchaîner avec ce moment-là. Il y a un jour où Jésus est avec ses disciples et il leur parle. Et il leur dit, chers amis, je vais mourir pour vous. Je vais me sacrifier pour vous. Parce que je vous aime. Parce que c'est tellement dur de vivre comme vous vivez. Parce que je l'ai vécu avec vous. Maintenant, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis Dieu. Je ne resterai pas mort. C'est pour ça que moi, j'aime dire que je crois en un grand Dieu. Un grand Dieu ne reste pas mort. La mort, il l'a détruit. Et c'est ça que Jésus a vécu. Et c'est ce qu'il explique à ce moment-là à ses disciples. Mes amis, je vais mourir. Alors il est à table là, et il voit ces éléments-là. Il voit un morceau de pain. Et il va dire, mes amis, vous savez, mon corps, il est comme ce morceau de pain qu'on partage là ensemble. Il va être brisé pour vous. Je vais mourir pour vous. Après avoir rompu ce pain, il continue son illustration. Cette symbolique énorme. Et il dit à ses disciples, mes chers amis, vous voyez ce vin ? Ce vin est comme mon sang.
mon sang qui va couler pour vous purifier, pour vous permettre de faire partie de cette communauté de gens qui croient en moi, d'être proche de moi, proche de Dieu, pour avoir cette nouvelle identité en lui, d'être son fils ou sa fille bien-aimée, de faire toute sa joie. Il s'est sacrifié pour nous parce qu'on a une grande valeur. Vous n'avez pas le droit, les enfants, les plus jeunes qui sont arrivés et les plus vieux, vous n'avez pas le droit de dire que vous ne valez rien et que vous êtes nuls. C'est interdit. En tout cas, en ma présence, parce que c'est insupportable. Dieu s'est donné pour vous parce que vous avez une grande valeur. Alors, qui doit prendre tout ça ? Il y a l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Paul, qui avait rencontré Jésus une fois et qui a été bouleversé dans sa vie et qui a voulu parler de ce message incroyable partout, a écrit dans une lettre, attention quand vous prenez toutes ces choses-là, faites pas n'importe quoi. Là, c'est pas juste un peu de pinard et du pain, hein ? Ça, on le fait à la maison après avec un bout de saucisson, un bout de fromage. Mais là, on n'est pas là. À ce moment-là, Jésus est en train d'expliquer quelque chose d'énorme. Et l'idée là, c'est de dire que si vous vous sentez super top, moi je pense que j'ai assez bien agi dans ma vie, je suis vraiment quelqu'un de bien, ne prenez pas ces trucs-là. Ne touchez pas ce pain, ne touchez pas ce vin, parce que vous êtes indigne. Parce qu'en fait, on doit juste se rappeler que quand on est face à tout ça, mais moi je ne mérite pas qu'il meure pour moi, je suis qui moi ? Être digne, avoir la possibilité de pouvoir prendre ces choses-là, c'est de réaliser que face à Dieu, je suis indigne. Je ne mérite pas ça. Alors, présentez-vous là. Maintenant, il y a une chose positive aussi. Puisque la résilience, c'est quelque chose qui ne se bâtit pas seul, mais à plusieurs. Tous ceux qui croient aujourd'hui et qui vont partager ce pain et ce vin, vous formez un groupe. Un groupe avec lequel on peut aussi bâtir notre résilience. Parce que l'adversité, les problèmes, on va tous en vivre. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et on a besoin des uns des autres. Ceux qui sont réconfortés, réconfortez les autres. Vous voyez tout ça là ? Et bien quand on prend ces éléments-là, on dit tout ça. On est en train de dire, on veut être aussi tous ensemble, chers amis, pour bâtir cette résilience. Pour vivre cette rédemption, ce rachat, cette renaissance, cette naissance tout simplement. C'est parce qu'on veut le vivre tous ensemble qu'on fait ça ensemble. Il n'y a pas d'âge pour le prendre si on a compris ce qu'on est en train de faire. Si vous n'avez jamais pris ce pain et mangé ce pain et bu ce vin sans comprendre ce que je viens de dire, mais aujourd'hui peut-être que vous le comprenez et que vous voulez le faire, faites-le. C'est peut-être le moment en fait. Le moment de réaliser que vous aussi, vous pouvez être appelés fils et filles. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Vous pouvez. C'est un moment super. Alors il va y avoir des personnes qui vont amener tout ça. Je pense que ça, c'est le vin, les grands verres, et ça, c'est du jus de raisin pour ceux qui ne boivent pas de vin. Je pense, les petits verres. Des personnes vont distribuer ces choses. Et ce qu'on aime bien faire, nous, chez nous, c'est de... Vous prenez un morceau de pain et vous le trempez dans la coupe quand elle passe pour prendre. Et en fait, vous mangez et buvez en même temps. Ça va ? On aime bien faire ça comme ça. On est d'accord, hein ? Parce qu'il y a les plus jeunes qui sont arrivés après. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, ne touchez pas. Laissez passer. Parce qu'on ne fait pas ça par-dessus les jambes. Ce n'est pas de la rigolade. On est en train de réfléchir à quelque chose de fort, quelque chose de profond, quelque chose qui se trouve dans son fort intérieur. Alors je vais demander à ceux qui doivent servir de prendre part, et peut-être les musiciens de se mettre en place, j'imagine. Et j'aimerais juste prier pendant que tout le monde passe. Mon Père Céleste, mon Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble ici. Merci parce qu'on a pu réfléchir sur tout ça, réfléchir sur ces adversités par lesquelles nous passons. Certains sont en plein dedans. Merci parce que tu nous proposes de pouvoir rebondir, remonter,
de ne pas en rester là. Que nous puissions réaliser que nous avons besoin des autres pour pouvoir vivre ça. Et tu es le premier autre qui s'est présenté et qui se présente à nous. Mon Dieu, je te demande vraiment d'aider et de soigner, de poser ta main, de réconforter les personnes qui sont ici présentes ou qui nous regardent et qui vivent des choses compliquées, difficiles. Te connaître, ce n'est pas éliminer tout ça. Te connaître, c'est connaître aussi le réconfort que d'autres peuvent nous amener, que toi tu peux nous amener au travers d'autres. Mon Dieu, je te remercie encore une fois pour tout ce temps. Merci pour cette histoire magnifique, ce témoignage de Josia tout à l'heure par son baptême. Merci parce qu'on vit tout ça, parce que notre souhait, c'est que le plus grand nombre puisse découvrir qui tu es. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.